parler de Mirage et autres avions. Ce qui vous a inspiré, ce sont ces mots de François Hollande, ça se passe en Inde. Ici, nous allons franchir une autre étape et qui va dans le sens, nous l'espérons tous, d'une acquisition par l'Inde de 36 avions Rafale, parce que l'Inde en a besoin et la France a fait la démonstration que c'était les meilleurs avions du monde. Allez, retour en arrière avec un compteur à moins 46 ans. Oui, et dans le rôle du Rafale, le Mirage, dans celui de François Hollande, Georges Pompidou, et dans celui de l'Inde, la Libye. Paul Bichara, le chiffre des Mirages français vendus à la Libye serait un peu supérieur à 100, mais n'excéderait pas 110. Oui, nous avons d'autres précisions. Les discussions qui se poursuivent avec le gouvernement libyen ne portent que sur du matériel d'infrastructure aérienne. Et dans ce même ordre d'idées, il ne serait pas exclu que des pilotes libyens soient entraînés en France. Les milieux gouvernementaux français précisent en tout cas qu'il n'est pas question de traiter avec l'Irak pour la vente de Mirages. Voilà, ce qui est quand même étonnant quand on écoute ça, c'est l'emploi du conditionnel, c'est le caractère extrêmement discret de cette transaction, ce qui tranche considérablement avec ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire une vraie communication ouverte sur le Rafale en Inde ou ailleurs. Oui, c'est que cette vente de Mirage à la Libye devait rester confidentielle. Arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État le 1er septembre 1969, Kadhafi a besoin d'armes et se rend à Paris en décembre de la même année. Et c'est à ce moment-là que la France et la Libye s'entendent sur la vente de 100 Mirages, un peu plus même, livrables d'ici à 1974. Alors rendu public par les services secrets israéliens, cette transaction choque dans la mesure où dans le même temps, la France a bloqué la livraison de ces mêmes Mirages à Israël en raison de l'embargo décidé par le général de Gaulle sur la vente d'armes à l'État hébreu, décidé par la France donc après la guerre des 6 jours. Dans ces conditions, la visite officielle du président Pompidou aux États-Unis, un mois après la révélation du contrat avec la Libye, est pour le moins houleuse. Alors il y a eu évidemment quelques manifestations organisées avec soin pour pouvoir parvenir jusqu'à moi. Je pense que ces manifestants mettent une tache sur le front de l'Amérique et nuisent à leur propre cause. Partout où Pompidou se rend, sur le campus de Stanford, à Chicago ou à New York, des centaines voire des milliers de manifestants, le plus souvent juifs, s'en prennent au président français, coupable donc d'avoir vendu des Mirages à la Libye et non à Israël. Des Mirages bientôt utilisés par Kadhafi, devenu notre meilleur ennemi. Comme quoi, hier comme aujourd'hui, ce qui compte, c'est le contrat signé. Thomas Negaroff sur France Info.